C'est déjà pas pareil d'être manager et chef d'entreprise engagé sur son capital. Ce qui fait toute la différence. Voilà. C'est là où je voulais en venir. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Parce que dans un cas, tu peux perdre ton emploi et c'est chaud. Je l'entends parfaitement. Dans l'autre cas, tu peux tout perdre. Ce qui a failli être notre cas. C'est-à-dire des années de travail qui sont ruinés. Tu es ruiné. Ruiné, ouais, ça. Ce qui ouvre, si je me présente à la présidentielle de 2027, je réfléchis, ce qui ouvre un vrai chantier sur la façon en France de considérer les entrepreneurs. Ah ouais. Parce que si en France tu veux entreprendre, ben on va te prendre des cautions, on va te prendre ci, on va te prendre ça, et puis si tu rates, c'est difficile de recommencer. Je dis pas que c'est impossible, je dis que c'est difficile. Je pense qu'il faudrait bâtir une véritable culture, non pas du risque, le gars qui prend des risques, non, une culture de l'entrepreneuriat pour que l'on puisse mettre en place des méthodes pour faire que les gens sérieux, je parle pas des entrepreneurs, des faux, pour que les gens sérieux, s'ils enregistrent un premier échec, puissent se relever et non pas être plombés toute leur vie. Enfin, c'est... Et ça, on n'en parle pas assez, ça. Hein. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on disait, mais j'avais envie de le dire. Voilà. Bah ouais, t'as bien fait parce que, à mon avis, il y a aussi des entrepreneurs qui nous écoutent. Attends. Et c'est vrai que on parle pas beaucoup, finalement, sur les réseaux ou ailleurs, de cette notion de, mais qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Ben oui. Et comment je rebondis? Parce oui. que, au final, t'es endetté. Et il faut que tu payes tes dettes. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Et après, il faut que tu retrouves un travail. Absolument. Si et puis alors, vous avez échoué là. Ah, bah oui, vous proposez un poste, c'est difficile. Je pense qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat à développer en France. Moi, c'est un sujet qui me passionne, ça. Et je pense qu'il y a des choses à faire qui ne devraient pas être trop difficiles à mettre en place, mais il y a des mentalités à faire évoluer. Tout à fait. Après, il ne s'agit pas non plus de se dire entrepreneur parce que le lundi matin, tu as décidé que tu avais ras-le-bol de ton manager, tu pouvais plus le voir. Bon, il me fatigue. Moi, lundi, je suis entrepreneur. Oui, on est d'accord. Non, lundi entrepreneur, être entrepreneur, c'est pas un métier, c'est une vocation. Ah, c'est intéressant. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus? Bah oui. Je vais pas décider d'être entrepreneur comme ça juste pour échapper à ma condition ou parce que je suis salarié et que ça me plaît pas. Il y en a plein qui font ça, je le sais. Mais il faut pas que ce soit un échappatoire. Tu vois, le fait de se dire bon allez, hop. Je change de circuit parce que ça me plaît pas. Un entrepreneur, il faut bien faire le tour de la fonction. Là aussi, comme pour les managers, ce que ça veut dire, ce que ça nécessite, l'engagement qui va être le tien, le plaisir aussi qui peut être le tien. On est toujours dans l'effort, dans tout ça. Il faut aussi parler du plaisir d'entreprendre, créer des solutions pour son client. Tout à fait. D'accord. De créer, d'innover, de bâtir des équipes, c'est aussi le pied quand on y arrive. Ouais, c'est clair. Voilà.